4 ou 5 groupes. On doit encore affiner ça, parce qu'en fait, j'ai 5 assistants pour les exercices d'épidémiologie. Donc ça, c'est un progrès par rapport aux autres années où il n'y en avait qu'une seule. Et bon, suite aux remarques des étudiants très justifiées disant que les exercices, ils aimeraient bien les faire en plus petits groupes. Mais voilà, on a pu obtenir 5 personnes et donc on divisera votre groupe en 4 ou 5 sous-groupes d'à peu près donc 40-50 étudiants pour donner les exercices. Mais alors, je dois encore avoir une réunion avec toutes les assistantes pour vraiment finaliser comment on va le faire, puisque voilà, les exercices, est-ce que ça va être distanciel, présentiel? Il faut encore qu'on finalise ça. De toute façon, il n'y a pas d'urgence absolue puisque les 8 premières séances de cours, c'est de la théorie. Donc, je viendrai très rapidement vous réexpliquer alors les jours exacts prévus pour les exercices et comment vous allez être répartis. OK? Ça va, ça? Alors, juste encore un petit mot. Donc, bon, il faut bien parler de l'examen, hein, malheureusement. Donc, c'est un examen de janvier. Et alors, c'est un examen qui est, vous verrez, je vous donnerai aussi plein d'exemples d'examens des autres années. C'est un examen qui est uniquement sous forme d'exercice. Donc, il n'y a pas de question de théorie à mon examen. En général, je choisis des articles réels, hein, publiés dans la littérature. Je les résume. Et à partir de ces résumés, je vous demande, voilà, je vous pose toute une série de questions dont les réponses se trouvent à l'intérieur de ces articles. Donc, c'est surtout pas de la bête répétition de théorie. Ça m'intéresse pas du tout. Mais vous aurez plein d'exemples de ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est un cours où malheureusement, voilà, il y a parfois assez bien d'échecs, mais enfin, c'est pas que je comprends pas, hein, c'est l'épidémio, ça fait un peu penser avec des chiffres, avec des formules et tout ça. Mais vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que vous arriviez aussi bon, il faut évidemment faire quelques calculs, mais il faut surtout arriver à expliquer aussi ce que ça veut dire. Tous ces calculs, hein. Et c'est ça qu'on va essayer de faire beaucoup pendant l'exercice pour que vous appreniez vraiment à pouvoir expliquer les résultats de recherche épidémiologique, puisqu'en fait, c'est en fonction de ces résultats quand même